Bonjour et bienvenue dans Livre et moi, à la recherche du livre qui vous va. Notre auteur d'aujourd'hui est Amélie Nothomb. Amélie Nothomb que nous avons déjà rencontrée plusieurs fois sur la chaîne et dont nous rencontrons aujourd'hui le livre L'impossible retour. L'impossible retour paru chez Albin Michel en août 2024. L'impossible retour se place dans l'inspiration biographique de l'autrice. Après Stupeur et tremblement, qui avait consacré sa gloire en tant qu'écrivaine, Amélie Nothomb nous a offert Le sang du père, d'inspiration également autobiographique, et puis La nostalgie heureuse. L'impossible retour est également un voyage qu'elle effectue au Japon avec une amie et qui nous permet de rencontrer des émotions, et des souvenirs, des points de vue et aussi nous permet aussi de visiter le Japon et de magnifiques endroits dans lesquels se garde une partie de la mémoire d'Amélie Nothomb. Béni, une amie de longue date d'Amélie, une photographe de talent, remporte le prix Nicéphore Niepce, lequel consiste à un vol long courrier pour 2 personnes pour une destination à déterminer. Pep, qui a entendu parler du Japon par Amélie, choisit cette destination et demande à son amie, avec qui elle a une complicité de longue date, de l'accompagner, d'être son cicérone dans ce voyage qui sera aussi un voyage du souvenir pour Amélie sur les traces du temps passé. Peut-être serait-ce le temps retrouvé. Avec la simplicité et la fluidité de son style, Amélie Nothomb invite le lecteur à voyager à ses côtés pour une recherche de nostalgie, une recherche de souvenirs, mais où l'on trouve des moments d'émerveillement, des moments de sérénité, des moments d'interrogation sur le but du voyage et aussi des moments carrément drôles, tels que nous avons pu en trouver dans Stupeur et tremblement. Un livre agréable à lire, un livre qui nous rapproche de la connaissance de l'auteur et que l'on lit d'un trait. Avant de vous emmener à Kyoto, sur les pas de Pep et d'Amélie, je voulais juste vous rappeler que si vous aimez ce gros moment passé ensemble, merci de vous abonner, vous ferez vivre la chaîne, c'est gratuit bien évidemment, et vous partagerez avec nous la possibilité de faire connaître à d'autres de belles pages, qui est le seul but de la chaîne. Nous voilà donc à Kyoto, sur les pas de Pep et d'Amélie, Kyoto qu'Amélie redécouvre et que Pep, sur ses pas, découvre dans un émerveillement constant. Pep s'arrête le long de la rivière de Gion. De l'autre côté, un héron attend sa pitance à la fenêtre d'une taverne. La restauratrice le fait patienter en lui tendant parfois des rogatons. Ce spectacle nous captive. Il nous vient à l'esprit que si l'échassier a choisi cette enseigne, c'est pour des motifs sérieux. « J'ai faim, dit mon ami. Je connais Pep depuis un quart de siècle. Quand elle a faim, l'heure est grave. Retarder l'échéance du repas peut entraîner des conséquences terribles. Nous traversons la rivière et finissons par dénicher l'entrée dérobée de la taverne. Une hôtesse nous accueille comme si elle nous attendait depuis toujours. Subjugué, Pep découvre les manières japonaises. À peine sommes-nous assises qu'on nous apporte du thé et des serviettes parfumées. « J'ai l'impolitesse de vous servir, dit l'hôtesse à mon amie, qui heureusement ne la comprend pas. La tenancière nous explique qu'elle n'a qu'un seul déjeuner à nous proposer, mais que si nous le tolérons, nous n'aurons pas à le regretter. J'accepte avec joie, et s'ensuivent des processions de mets plus délicats les uns que les autres. Béni soit ce héron qui nous a indiqué le meilleur
restaurant de Kyoto. Pourquoi lire ce livre? Entre introspection et récit de voyage, Amélie Nothomb nous entraîne dans un retour aux sources, dans son pays de prédilection. Bonheur, humour, émerveillement, mélancolie, et aussi une interrogation sur le sens du retour, de l'éternel retour. Une parenthèse de lecture très agréable que peut-être vous partagerez. En tout cas, je vous donne rendez-vous à un prochain vendredi ou peut-être avant, qui sait, si j'ai une découverte à vous faire partager. Je vous souhaite une très belle rentrée pour ceux qui sont déjà au travail et un bon courage pour ceux qui s'apprêtent à le faire. À très bientôt.